Bonjour. Pour en savoir plus sur la manière de naviguer dans le dessin, n'hésitez pas à visionner notre tutoriel « Naviguer dans le dessin ». Cependant, lorsque vous travaillez avec des couches et des classes, il est utile de savoir naviguer au sein de la structure du dessin. Nous allons vous montrer comment procéder à l'aide de ce dessin qui contient déjà quelques classes, des couches de dessin, des couches de présentation et des viewports. Pour commencer, nous allons changer la classe et la couche active via ce menu déroulant dans la barre d'affichage. La classe et la couche active sont celles où se trouveront les objets que vous allez dessiner par la suite. Vous pouvez voir la classe et la couche d'un objet dans la palette Info Objet. Vous pouvez gérer les classes et les couches via la boîte de dialogue Organisation. Pour ouvrir celle-ci, vous cliquez sur le bouton à côté de la classe ou celui à côté de la couche. Vous arrivez alors dans le premier ou deuxième onglet de la boîte de dialogue Organisation. Nous sélectionnons ici l'onglet Classe. Après la création et la gestion des classes, expliquées dans le tutoriel Créer et utiliser des classes dans Vectorworks, vous pouvez également définir la visibilité de ces classes. Nous définissons quelques classes comme visibles et quelques autres comme grisées. Lorsque nous cliquons sur OK, nous pouvons voir que la visibilité des classes a été modifiée dans le dessin. Cela fonctionne de la même façon pour les couches de dessin. Il existe une autre façon de régler la visibilité des couches et des classes. En sélectionnant le menu Vue et puis le sous-menu Classes, vous pouvez définir la visibilité des classes qui ne sont pas actives. Par exemple, nous pouvons choisir de n'afficher que la classe active. En rendant une autre classe active, nous pouvons voir que seule la classe active est affichée dans le dessin. Nous pouvons procéder de la même façon avec les couches. Dans la palette des outils de base, vous trouvez également un outil qui vous permet de définir la visibilité des classes ou des couches de dessin en cliquant simplement sur un objet. Dans notre barre des modes, nous pouvons décider si nous voulons modifier la classe ou la couche. Ensuite, nous pouvons décider de rendre l'objet visible, masqué ou grisé. Il va de soi que cette fonction n'est applicable qu'aux objets grisés, vu que les objets masqués ne peuvent pas être sélectionnés. Les versions architecture, Spotlight, Jardin et paysage et Studio disposent de plus d'une palette explorateur. Cette palette simplifie la navigation en la centralisant. Via cette palette, vous pouvez définir l'affichage du dessin. Dans l'onglet des classes ou des couches de dessin, nous pouvons rendre une classe ou une couche active en cliquant devant le nom de celle-ci. Vous pouvez faire de même dans l'onglet des couches de présentation. Dans l'onglet des couches de présentation, vous ne pouvez pas définir de visibilité, vu que vous ne travaillez qu'avec une couche de présentation à la fois. Dans l'onglet Viewport, vous pouvez activer un viewport en double-cliquant sur ce viewport ou en cliquant avec le bouton droit de la souris et en sélectionnant l'option Activer. Il en va de même pour les vues enregistrées et les références externes. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans nos tutoriels au sujet des références externes et des vues enregistrées.
vous pouvez encore définir séparément la visibilité des classes et des couches dans les viewports même. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans notre tutoriel sur la création et l'utilisation de viewports.